Je vais me détester au montage, c'est ok. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de décortiquer avec moi une de mes copies de concours, donc ce sera l'épreuve de maths EM Lyon 2018. L'idée avec cette vidéo c'est déjà de vous rassurer en vous montrant qu'est-ce qu'il fallait faire dans une copie pour obtenir le 20. C'est aussi de mieux comprendre quelles sont les attentes du jury parce qu'on va aussi analyser le rapport du jury de ce sujet. Et c'est enfin de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire de décortiquer une copie vraiment en profondeur. Parce que moi ce qui m'a vraiment permis de passer un cap dans toutes les matières, c'est de me mettre à analyser des bonnes copies pour me faire ma propre idée de la méthodologie et ma propre idée des attentes du concours. Si vous voulez suivre en même temps que moi, vous pouvez télécharger ma copie, il y a un lien en barre d'infos. Donc on va commencer par des remarques générales sur la copie. Donc si on la feuillette un petit peu, on remarque déjà que j'ai écrit les titres en couleur avec un feutre Papermate. J'ai aussi souligné différentes choses. Je souligne le résultat bien sûr parce que c'est la chose la plus importante à mettre en valeur. J'ai également souligné les résultats intermédiaires pour vraiment marquer les différentes étapes de mon raisonnement. J'ai évité d'encadrer, parce qu'encadrer ça fait perdre du temps, puisqu'il faut le faire à la règle. Donc quand j'avais besoin de mettre en valeur davantage quelque chose, je soulignais avec 2 traits, et ça fonctionnait plutôt bien. Et enfin, la dernière chose que je souligne dans ma copie, c'est des éléments importants de raisonnement. Par exemple, un théorème, il a des conditions d'application, et du coup, si c'est un gros théorème, je vais venir souligner les conditions d'application pour montrer au correcteur que j'ai bien fait attention à ça, et puis pour moi aussi m'obliger à faire attention à ça. Je vais aussi souligner parfois le titre d'un théorème important. Enfin voilà, toutes les choses qui montrent que je connais mon cours et que je suis rigoureuse. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai très peu de ratures, surtout dans la première partie de la copie. L'idée, c'est vraiment de montrer au correcteur que c'était facile pour vous, que vous avez pris le sujet et que vous l'avez déroulé parce que vous êtes un boss des mathématiques, donc c'est facile pour vous, il n'y a pas de rature. Plus vous allez faire des ratures, faire des flèches, etc., plus on va se dire que vous avez un peu galéré à résoudre ce problème et du coup on va être encore plus attentif aux erreurs. Ça arrive de devoir barrer quelque chose parce que c'est faux, on le barre juste proprement, comme là par exemple. On le barre proprement, sans chichi, et on reste propre. Donc ça c'était pour les remarques générales. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et plonger dans la copie. La première remarque que je vais vous faire, c'est que la qualité c'est toujours beaucoup plus important que la quantité dans une copie de maths. Il n'y a pas besoin de traiter toutes les questions pour avoir un 20. Ici dans ce sujet, il suffisait de traiter 2/3 des questions d'après le rapport du jury. Dans les questions qu'il fallait absolument traiter, il faut assurer les questions classiques et les questions de cours. Par exemple, dans le problème 1, la partie 1, la question 2A, c'était une question classique d'après le rapport du jury, mais elle n'a pas été bien traitée par les candidats. Donc en connaissant ces classiques, on pouvait déjà se démarquer dès la deuxième question du sujet. Donc ça c'est hyper encourageant. Et puis aussi, il faut arriver à laisser de côté les questions difficiles si on ne se sent pas à l'aise de les traiter. Il faut apprendre à passer les questions quand on se rend compte que c'est une question difficile. Quand je vous disais que la qualité elle est importante, il vaut mieux réussir à mener un raisonnement sur une partie du sujet plutôt qu'essayer de grappiller des points à droite à gauche. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire dans un deuxième temps, mais dans un premier temps il faut vraiment s'installer dans le sujet pour 2 raisons en fait. C'est déjà mieux valorisé dans le barème, et puis aussi pour vous, le fait de sauter de question en question et de pas vraiment s'installer dans le sujet, ça va vous empêcher de comprendre le problème et de comprendre où est-ce qu'il vous mène. Donc le deuxième point que je vais aborder avec vous, c'est la stratégie à adopter dans le traitement des questions. Puisqu'on a vu que la qualité c'est plus important que la quantité, qu'est-ce qu'on fait pour choisir les questions qu'on traite, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vous conseille, c'est d'abord de commencer par une analyse du sujet. Je vois qu'il y a 2 problèmes qui sont à peu près de la même longueur. Donc je me dis qu'au bout de 2 heures, il va falloir que je passe au deuxième problème. Et ça, je me le note sur mon sujet. J'identifie ensuite avec un petit point les questions que je veux absolument faire, soit parce que c'est une question que je considère comme assez facile, calculatoire, que je reconnais un classique,
que je reconnais une question de cours, à chaque fois que je reconnais une de ces questions, hop, je mets un petit point à côté. Et moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par le problème qui vous met le plus à l'aise. Donc c'est pas forcément le plus facile, parce que c'est difficile de juger de la difficulté d'un problème comme ça. Donc moi j'ai commencé par le problème 1, parce que même si le problème 2 est super intéressant, c'est des questions qui me demandaient peut-être plus de réflexion, donc j'ai commencé par le problème 1. Quand on entame le sujet, l'objectif numéro 1, c'est d'aller chercher le raisonnement rigoureux. Par exemple dans le problème 1, la partie 1, j'ai reconnu des questions classiques, et du coup je me suis dit ok, la partie 1, il faut absolument que je la fasse bien. C'est ma première impression devant le correcteur, puisque c'est la première chose qu'il va lire de ma copie. Donc il faut qu'elle soit carrée. Donc j'ai vraiment pris le temps de bien tout analyser, de bien tout détailler et bien tout démontrer pour vraiment montrer que je m'installe dans un raisonnement. L'objectif numéro 2, c'est de montrer au correcteur tout ce que vous savez faire, toujours dans cette optique de raisonnement. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux montrer au correcteur que je sais mener un raisonnement. Donc si j'aboutis à un résultat qui est faux, qui n'est pas cohérent, il faut le dire. Comme ça, le correcteur comprend que c'est peut-être une erreur de calcul et que c'est pas une erreur de raisonnement. Et l'objectif numéro 3, c'est de marquer le plus de points. Plus l'épreuve est entamée, plus on peut aller dans une stratégie de grappillage de points, parce qu'il faut essayer de marquer un maximum de points, mais pas au début. Donc, par exemple, dans le problème 1, la partie 4, elle s'appelle application. Donc même si vous n'avez pas fait la partie 3, il faut vraiment tenter la partie 4 puisque c'est que de l'application. La troisième remarque que je vais vous faire, c'est l'importance de l'honnêteté intellectuelle. Il faut être honnête intellectuellement et pas essayer de tricher. Par exemple, dans le problème 1, la partie 1, la question 2b, c'est une question avec raisonnement par récurrence, donc le résultat est déjà donné dans la question. Et dans le rapport de jury, il est indiqué qu'il y a eu beaucoup de candidats malhonnêtes qui ont essayé de retomber sur leurs pattes sans vraiment démontrer quoi que ce soit. Et c'est ok de dire qu'on n'a pas abouti, c'est même mieux parce que ça montre que vous êtes honnête intellectuellement, que vous avez joué le jeu, que vous avez fait l'effort de le démontrer et que vous savez ce qu'il fallait démontrer mais que vous n'avez pas réussi. Et enfin, je voulais faire un point sur la présentation et le soin de la copie. C'est quelque chose qui est sous-estimé. On est convaincu parfois que c'est le résultat qui est important. Alors que une copie, c'est un élément de communication avec une personne que vous ne connaissez pas. Donc une copie, ça donne une image de vous. Et souvenez-vous qu'on cherche des candidats, des bons candidats qui vont intégrer une école, donc on cherche aussi des bons communicants, des personnes qui arrivent à transmettre une idée de façon claire. Et puis souvent la forme elle est vraiment au service du fond. Dans le problème 2, la partie 1, question 2, il fallait montrer la forme d'une matrice. Et si on n'était pas soigneux, on voyait pas en fait que la matrice elle était triangulaire et il fallait absolument montrer qu'elle était triangulaire. Donc il y a plein de candidats qui ont perdu des points sur cette question juste par manque de soin. Et ça c'est vraiment dommage. Et enfin je finis par mon conseil préféré parce que c'est le conseil le plus important et le plus rentable, c'est de faire les questions de Scilab. Vraiment faites les questions d'informatique, vous vous rendez pas compte à quel point elles sont surévalué dans le sujet. Parce que si on lit le rapport du jury, on se rend compte que c'est une question que les candidats ne veulent pas faire alors qu'elle n'est pas si difficile que ça. Dans le problème 1, la question 10A, c'était une question de Scilab et on voit dans le rapport du jury qu'elle a largement été non traitée par les candidats. Donc là, c'était aussi une façon de se démarquer et une façon très rentable en fait. Donc faites les questions de Scilab. Moi avant de rentrer en prépa, on m'avait dit Yasmine, les questions d'informatique, il faut les faire. Et j'ai gardé ça avec moi pendant les 2 années, toujours me dire ok, une question d'informatique, c'est ma question, il faut que je la fasse. Je me laissais pas le choix en fait parce que je me suis vraiment donné cette règle, cet impératif. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à obtenir des bonnes notes au concours. Donc vraiment ne laissez pas les questions d'informatique sur le côté. Nobody puts baby in a corner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Dites-moi aussi si ce genre de format vous plaît. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Discord. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!